Hello guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de vision board, on va parler de spiritualité, on va parler de manifestation. Donc écoutez, c'est parti. Alors j'ai décidé de vous faire cette vidéo maintenant, 1 an et demi à peu près après avoir réalisé mon propre vision board que je vais vous montrer et je vais également vous montrer ce qui s'est réalisé. Je pense que de toute manière, si vous êtes là aujourd'hui présent sur ma chaîne YouTube, vous êtes une part du processus de réalisation de ce que j'avais manifesté il y a 1 an et demi. Mais avant de vous montrer, je vais vous expliquer de A à Z comment faire un vision board qui fonctionne. Alors tout d'abord, la première chose que je vous conseille, c'est de délimiter un espace. Alors moi, par exemple, vous allez voir, je l'ai fait au-dessus de mon bureau en très grand. Vous pouvez faire un panneau que vous mettez au-dessus de votre lit, vous pouvez le mettre au-dessus de votre bureau. En fait, vraiment, l'objectif, c'est que vous le voyez constamment. C'est le but vraiment d'un vision board, c'est de pouvoir visualiser que l'image que vous voyez en fait au travers de ce tableau, au travers de ce vision board, qu'en fait elle se concrétise et qu'elle passe de papier à 3D, donc de l'imaginaire à la réalité. Vous devez trouver un endroit où placer votre vision board, quelque part où il est omniprésent, sans être trop lourd, sans être agaçant. Par exemple, vous pouvez le mettre en fond d'écran de votre ordinateur, mais aussi l'imprimer et l'avoir en physique, c'est extrêmement important pour déjà la première étape de la concrétisation. Et ensuite l'avoir sur le téléphone évidemment, ou avoir peut-être des éléments qui rappellent votre vision board. Ok, donc ça c'est pour l'emplacement et l'encadrement du vision board. Donc la première étape pour le vision board, ça va être en dehors du vision board de prendre en fait un carnet, une feuille que vous allez conserver et d'écrire vos listes d'objectifs selon des catégories. Je veux que, par exemple, vous écriviez vos objectifs en gros et qu'ensuite, en bas, vous détaillez ce que vous souhaitez. Plus vous allez mettre de détails, plus ça va être précis, plus ça va se concrétiser, plus en fait, disons que l'univers, Dieu, aura moins à chercher à vous proposer des choses parce qu'il saura directement ce que vous voulez, parce que c'est précis et vous avez rajouté tous les détails jusqu'au moindre détail. Il faut que vous écriviez principalement dans 3 ou 4 catégories. La première, ça va être les biens matériels. Ce que vous voulez avoir, ce que vous voulez acquérir, ce que vous voulez avoir en votre possession, ou du moins ce que vous aimeriez avoir. Même si c'est pas ça exactement, c'est à peu près dans le même principe. Je sais pas, par exemple, vous voulez une voiture de sport, etc. ancienne. Vous savez pas encore laquelle exactement, c'est pas grave, mais mettez voiture de sport ancienne. Vous pouvez mettre par exemple des années 60 aux années 70, des années 70, 80, 80, 90. Essayez d'être le plus précis au niveau de la tranche, de la couleur, un peu de la forme, de la hauteur, etc. Ensuite, la deuxième catégorie que je vous conseille d'avoir, ça va être les catégories lieux. Lieu, ça va être très important dans le sens où est-ce que vous voulez vivre, où est-ce que vous voulez aller travailler, où est-ce que vous voulez passer votre temps libre, où est-ce que vous voulez faire votre sport, où est-ce que vous voulez faire votre shopping. Je sais pas, par exemple, vous pouvez mettre une photo du centre commercial Harrods à Londres et je sais pas, peut-être que vous aurez l'occasion d'aller faire votre shopping là-bas avec le budget qui convient et bien évidemment des voyages, hein, partir à Londres, partir en Thaïlande, peu importe ce que c'est, n'hésitez pas à le mettre. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être catégorie santé et compétences. Alors, j'ai mis santé et compétences ensemble pour la simple et bonne raison que ce sont des choses qui vous servent à vous directement. Donc, santé, je ne sais pas, par exemple, si vous devez vous faire opérer des yeux et que vous laissez traîner l'opération, bah là, vous le mettez pour que ça se réalise, ça se concrétise. Ensuite, être en bonne santé, faire du sport, manger mieux. Vous mettez le sport que vous voulez manger. Ah bon? Le sport que vous voulez manger, vous mettez le sport que vous voulez pratiquer, vous mettez les aliments que vous voulez plus consommer, par exemple, je sais pas moi, les fruits de mer, etc. Ou au contraire, de la viande, plus de légumes, plus de fruits, plus de féculents. Peu importe ce que c'est, vous faites en fonction de vos besoins. Et ensuite, au niveau des compétences, là, pareil, ça va vous servir à vous. Donc, par exemple, avoir votre diplôme si vous êtes en études, avoir confiance en vous, ça c'est une compétence extrêmement importante. Ensuite, vous avez d'autres compétences comme, je sais pas, apprendre la couture, développer votre créativité, peu importe, ça vous est très propre. Et là, vraiment, c'est pas quelque chose d'extérieur qui va venir à vous, c'est vous qui allez le développer. Ensuite, la deuxième étape, une fois que vous avez bien tout catégorisé et tout écrit dans le détail, ça va être d'aller sur Pinterest, vraiment le meilleur réseau social qui existe. Pour moi, c'est Pinterest et YouTube. Voilà, je vous le dis clairement, je passe tout mon temps là-bas, Pinterest et YouTube. Donc, vous allez et vous cherchez des images, vous cherchez vraiment les images qui correspondent à ce que vous voulez. Quitte à aller sur le site de telle entreprise, récupérer la photo, c'est pas grave.
vous faites votre épingle avec toutes les épingles et vous m'imprimez tout cela en couleur. Guys, c'est Melinda du futur. Par rapport en fait à la personnalisation et la projection, j'aimerais juste rajouter un petit exemple. Vous voyez, je suis en train de refaire mon vision board. Donc en fait, là j'ai un trophée YouTube par exemple. Bah là, il y a un nom. Donc pour vraiment que ça se passe et que ça se concrétise, ce que je vais faire, c'est je vais aller sur Photoshop, je vais virer le nom de la personne et je vais mettre le mien. Un exemple. Une fois que vous avez imprimé toutes les images, derrière chaque image, vous allez prendre et vous allez écrire votre objectif. Je sais pas, je veux une maison au bord de mer. OK, donc voilà, ma maison au bord de mer, nanana. Je veux tant de chambres, je veux que les murs ils soient de telle couleur, je veux que la décoration à l'intérieur elle soit comme ça, je veux qu'il y ait un parking, 2 voitures garées devant. Vous mettez ce que vous voulez, quitte à mettre les fleurs que vous voulez dans votre jardin, vous le mettez. Vous mettez tout, OK? On a compris, on détaille au max. Ce qui va être très, très, très important, c'est de mettre la date du jour où vous êtes en train de faire ça. Et ensuite, vous allez mettre un petit tiret et vous allez rajouter +1, donc plus une année. En gros, je vous explique, il faut que votre vision board, il ait une date d'expiration. Pourquoi? Alors en fait, la date d'expiration, c'est un peu comme se mettre un délai pour nous quand on a quelque chose à rendre, quand on a un travail à faire. Et bah là, ça va être la même chose. Il faut que le travail, il soit rendu, il soit fait, il se soit réalisé dans les temps impartis. Alors attention, ça se réalise pas forcément toujours dès la première année. Moi, par exemple, c'est vrai que la première année, il y a un truc qui s'est réalisé, voire deux. Et ensuite, pendant cette demi-année, là, il y a eu énormément de choses qui se sont produites. Oui, mais sinon, voilà. Mais par principe, on lui met une date d'expiration. On lui dit, voilà, tu as un an pour te réaliser. Et au bout d'un an, ce qui s'est réalisé, on l'enlève et on remet à jour. OK? Donc ça, c'est très important. Un an et demi. Voilà, mais ne le laissez pas trop dépasser sur les 2 ans, etc. Donc moi, je vous fais la vidéo avant de le changer parce que il y a des trucs, ça manque encore un petit peu. Je vous recommande de rajouter dans votre vision board, ça va être des citations. Pourquoi? Dans ma vidéo sur la confiance en soi, je vous ai dit que la base de la confiance en soi, c'est de changer de mentalité, de changer de mindset, d'état d'esprit. Donc pour ça, il faut avoir des bases. Et ben en fait, les citations que vous allez mettre, ça va être les bases de votre nouvel état d'esprit qui va vous permettre d'aller atteindre et de manifester ce que vous désirez avoir par la suite. Donc rajouter des citations qui vous correspondent, c'est vraiment le mieux parce que vous allez voir à chaque fois votre vision board, vous allez relire comme ça la citation. En fait, ça vous fait faire littéralement des affirmations sans même vous en rendre compte. Et en fait, c'est quelque chose qui va s'ancrer au plus profond de votre subconscient. Et évidemment, le plus important dans un vision board, c'est de penser au processus. Une fois que votre vision board il est réalisé, il faut que chaque objectif, vous vous disiez, ok, est-ce que là, je suis sur le bon chemin pour atteindre mon objectif? Peut-être que oui, peut-être que non. À vous de voir et à vous de recalibrer. Le but d'un vision board, c'est que ça se réalise. C'est pas parce qu'on fait un vision board que de lui-même, tout seul, il va se réaliser. Par exemple, sur mon vision board, je mets que je veux un Lamborghini Urus. Si j'ai pas les sous et que je travaille pas pour me l'acheter, il va pas descendre du ciel. Aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, il faut que vous mettiez en place le processus, les actions pour atteindre ça. Et je suis sûre que, par exemple, en regardant votre vision board, vous allez vous rendre compte qu'il y a des trucs que vous pouvez peut-être déjà faire, mais que vous êtes trop habitué dans votre petite routine du quotidien, qui fait que vous passez pas le pas, en fait, pour y aller. Et ça, c'est très dommage. Donc, n'hésitez pas à regarder sur votre vision board s'il n'y a pas des trucs qui peuvent se faire là, maintenant, tout de suite ou dans le mois qui suit. Maintenant, on passe à la deuxième partie de cette vidéo où je vais pouvoir vous présenter mon vision board. Alors, je ne vais pas vous montrer derrière ce que j'ai écrit, etc. Mais je vais vous présenter tout d'abord ce qui s'est réalisé et ce qui ne s'est pas réalisé parce qu'il y a certains trucs qui prennent un peu plus de temps, mais ça, il n'y a pas de problème, je savais très bien que ça allait pas se réaliser dès la première année. Je vous montre. Alors voici mon vision board. Donc on peut voir différentes catégories. Donc désolé, il y a mon ventilateur juste à côté ici. Donc on va voir, donc ça par exemple c'est une image de Monaco. Donc Monaco, j'ai pu y aller plusieurs fois durant cette année. Ici, comme vous voyez, j'ai des citations. Ici, une de mes préférées, mais aussi ici, voilà. Et celle-là aussi, une de mes préférées. Ensuite, donc, ce qui s'est réalisé, j'ai pu aller à Paris. Donc là, j'ai mis Disneyland Paris, mais le but, c'était Paris tout court. Donc, je suis allée 2 fois à Paris.
Ensuite, pareil, donc là au niveau des voyages en Égypte, je suis allée en Égypte, je vous ai montré le petit vlog. Tout là-haut, on a Londres, donc j'ai pu aller aussi 2 fois à Londres. Alors les derniers voyages qui me restent à faire, peut-être vous découvrirez selon les images, mais je ne vous dirai pas, je garde la surprise. Donc là, vous avez différents styles vestimentaires, enfin du moins c'est à peu près le même style, vraiment un style assez élégant, développé. Donc ça aussi, je considère que c'est quelque chose que j'ai pu réaliser. Là, on a Ferrari Land et on a le Futuroscope. Alors ça, j'ai pas pu encore le réaliser. En fait, je devais aller au Futuroscope, mais truc de dernière minute, j'ai pas pu y aller. Donc ça, c'est pas grave, mais je considère quand même que c'est coché, même si je suis pas allée. En fait, ça me vient même plus à l'esprit d'y aller, quoi, parce que j'ai eu l'intention de, donc c'est bon, c'est pas grave. Maintenant, ça s'est pas fait, ça s'est pas fait. On a du sport et ici, on a donc tout ce qui est bien manger. Et on a aussi donc cette petite fleur qui est ma fleur préférée, c'est des fleurs d'hibiscus. À chacun de mes voyages, j'en ai vu. Ça aussi pour moi, genre, c'est un très très grand signe. Donc voilà, on va dire que principalement tout ce qui est dans mon vision board, c'est réalisé, à part quelques voyages, mais j'en ai vachement fait. Du coup, il y a toute une partie en haut que j'ai enlevée parce que c'était tout ce qui concernait la santé et c'était tout ce qui concernait les compétences. Dedans, il y avait ouvrir ma chaîne YouTube, d'autres choses rattachées au développement personnel que je suis actuellement en train de faire. Déjà une grosse partie qui s'est réalisée, donc ça c'est vraiment top. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce que je vous ai dit, enlever ce qui s'est déjà réalisé et refaire de nouvelles choses. Parce que du coup là, j'ai l'impression que je suis un petit peu à court d'idées. Si vous avez des idées que je peux rajouter dans mon vision board, n'hésitez surtout pas à me les mettre. Et aussi, ce qui marche, c'est par exemple si vous avez des objectifs, vous pouvez mettre des objectifs en chiffres. Moi, c'est ce que j'avais avant, je l'ai enlevé parce que c'est bon, c'est fait. Mais du coup, n'hésitez pas à ça, c'est un truc que vous pouvez remettre à jour parce que le but c'est que ça évolue et que ça grandisse. Écoutez, guys, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça aura pu vous servir. Vraiment, comme vous voyez, il n'y a rien de plus compliqué. Il faut juste le faire. Comme vous voyez ici, just do it. C'est pour ça que je l'ai mis. Il a son importance. Donc voilà, il faut juste se lancer et ensuite croire au processus et toujours l'avoir constamment en présence avec nous, le vision board. Qu'on ne le voie pas, c'est pas grave, mais qu'on n'oublie jamais. Et dites-vous que s'il y a certaines personnes, vous avez un vision board et que en fait, il n'y a rien qui se réalise, en fait, demandez-vous, est-ce que vous avez des signes? Par exemple, vous voyez sur mon vision board, il y a des Maserati partout. Est-ce que j'ai une Maserati? Non. Par contre, je passe littéralement le plus clair de mon temps à voir des Maserati partout. Je suis à l'étranger, je vois des Maserati. Je suis ici, je vois des Maserati. Partout, je vois des Maserati. C'est pas parce que vous l'avez pas encore que l'énergie n'est pas présente. Parce qu'il y a ce que vous voulez, mais il faut également construire une énergie et un lien avec cette chose, même si vous ne l'avez pas encore. Mais c'est tout le principe de la visualisation et de la manifestation. Donc, si vous voyez certains éléments autour de vous, c'est que c'est quelque chose qui est en train de venir. C'est dans le processus. C'est pas tout de suite, ça prend du temps, chaque chose en son temps, et tant mieux comme ça. Donc, posez-vous cette question. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, il va falloir travailler dessus. Et évidemment, il n'y a pas de secret, hein. Pour réussir à manifester correctement, il faut vibrer correctement. Et je vous renvoie à ma vidéo comment avoir un bon taux énergétique et comment avoir une bonne vibration. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous.